Ok, bon, je crois que j'ai des choses à vous dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Oui, alors j'ai pris quelques notes du coup pour diriger cette introduction parce que j'ai besoin de vous expliquer et c'est un peu difficile de tout expliquer sans trop me perdre, donc j'ai pris des notes pour ça. Bon, du coup, vous avez vu, ça fait longtemps que j'ai pas posté et je vous dois bien une petite explication quand même. Au début, je pensais que j'allais faire une petite pause. Puis au final, au fur et à mesure des semaines, j'ai fait que repousser. J'adore faire des vidéos YouTube en plus, même s'il n'y a personne qui me suit. J'adore parler. C'est beaucoup plus simple que sur d'autres réseaux. Et ça me permet aussi de moi mettre pas mal de choses au clair. C'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs avec vous. Alors du coup, pour comprendre pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos, déjà il faut revenir un peu en arrière. C'est que ça fait pas mal de temps que je fais du power. 3 ou 4 ans quand même. Et j'avais un seul objectif, me qualifier au championnat de France. Et c'était un drive tellement fort que j'étais prêt à endurer chaque entraînement, chaque programme, chaque bloc difficile, à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. Ça a pris du temps, mais ça a fini par arriver. J'ai fini par me qualifier au championnat de France en janvier dernier, vous l'avez vu. Mais une fois la qualif passée, c'était différent. En fait, c'est étrange parce que j'avais atteint ce que je souhaitais pendant des années. Mais une fois que j'ai eu ça, il y a eu un vide, un genre de vide. Alors pas parce que je voulais plus faire de power, pas parce que je n'aimais plus ce sport, mais en fait j'ai toujours construit toute ma pratique autour de ce seul objectif. Et vous allez me dire, cet objectif il a une finalité, c'est-à-dire le championnat de France. Mais en fait je savais que quand j'allais au championnat de France, j'y allais pas pour quelque chose en particulier, j'y allais uniquement pour moi, parce que le niveau était tellement haut que je n'aurais pas pu gagner. Et je pense que ça a aussi participé à tout ce qui se passe. Bref, je m'étais jamais demandé ce qu'il allait avoir après la qualif. Au final, les championnats de France se sont passés. Ils se sont passés pas du tout comme je l'espérais. J'ai passé une très très mauvaise compète. De toute façon, je l'ai dit dans ma dernière vidéo du coup. Et quand je suis rentré, tout était bizarre. Je continuais d'aller à la salle. Je faisais semblant d'avoir la rage de vouloir me venger des championnats de France. Mais au final, c'est ce que je voulais ressentir. Tout ce que j'arrivais à ressentir, en fait, c'était de la tristesse. Du coup, j'allais à la salle, je faisais mes séances, mais j'avais pas du tout hâte de les refaire. J'avais tendance à procrastiner, à vouloir toujours repousser au dernier moment dans la journée. Je faisais mes séances parce que je devais les faire. Donc j'ai fini par comprendre que c'était pas forcément mon niveau qui me rendait triste comme ça, mais c'était plus ma manière de m'entraîner. Je savais plus vraiment pourquoi je m'entraînais, j'avais plus vraiment de drive. Et je prenais plus vraiment de plaisir à m'entraîner comme je m'entraînais. Alors j'aime toujours le power, je pratiquerai toujours le power, mais plus de la manière dont je l'ai fait, c'est-à-dire plus 6 fois par semaine, plus 3-4 SBD par semaine, c'est plus ce que j'avais envie. En parallèle, j'ai commencé la course à pied, il y a un bout de temps, je me suis fait mal à cause d'une malformation dans le pied. C'est enfin réglé, voilà, j'ai eu des semelles, c'est magie. J'ai eu des semelles, un truc que je ne pouvais pas régler par des renforts. Je n'ai plus de douleur et du coup, à côté, j'ai commencé la course à pied et j'ai pris énormément de plaisir à faire ça, à découvrir un nouveau sport. Forcément, la joie des débutants et puis me repousser d'une manière différente que le power. Le power, c'est soit t'es fort, tu soulèves la barre, soit tu l'es pas assez. Les sports d'endurance, tu peux vraiment pousser dans ta tête, même quand t'as l'impression que t'en peux plus. Et ça, je voulais vraiment ça. Là, je m'écarte un peu, je vous avoue. Mais en parallèle, j'ai commencé ça du coup. Et en fait, je l'ai juste collé à mon ancienne prog que je n'aimais déjà plus beaucoup. Du coup, ça faisait beaucoup de sport. C'était pas forcément un problème pour moi, mais en fait, dès qu'il y avait la partie power, ça me saoulait. Ça me saoulait parce qu'en fait, je prenais plus de plaisir à faire ces entraînements-là. Pour autant, le fait de régresser, ça me rendait triste. Mais je prenais pas de plaisir, donc je pouvais pas progresser à faire ça. Il faut quand même prendre du plaisir dans sa pratique sportive. Et dans ma tête, être un bon power, c'était forcément faire beaucoup de fréquences, beaucoup de volume, ce qui est vrai. Par contre, ça l'est à partir du moment où tu peux le faire et où tu aimes faire ça. Parce que sinon, en fait, tu vas pas progresser à faire ça.
parce que s'il n'y a pas d'adhérence, s'il n'y a pas de plaisir, bah ça va pas le faire. Donc je n'ai pas envie d'être moins fort, je n'ai pas envie d'arrêter de progresser, j'ai pas envie de faire moins de compétition. J'ai juste envie de faire différemment. Et j'ai juste envie de retrouver le plaisir à l'entraînement. Donc j'ai décidé de changer ma pratique, ma manière de m'entraîner. Le power restera mon sport principal, je vous rassure. Je ne compte pas arrêter, en tout cas pas aujourd'hui. Mais je préfère faire moins, faire mieux. Donc j'ai changé ma prog. Au lieu de 6 séances par semaine de power, j'en ai 4, avec moins de fréquence au squat, moins de fréquence au soulevé de terre et moins de fréquence au bench, moins de SBD, j'en ai plus qu'un par semaine. Et je prends énormément de plaisir à ça. Je fais plus d'exercices accessoires pour me muscler, pour limiter le risque de blessure. Et je base un peu plus ma progression là-dessus maintenant, plutôt que sur l'optimisation vraiment technique. Et je kiffe. Je kiffe, là, à chaque fois j'ai hâte d'aller m'entraîner, même si, certains jours t'as un peu la flemme, c'est normal. Par contre, quand j'y suis, limite je rajoute d'autres exercices parce que, en fait, je kiffe faire ça. Et en fait, voilà, j'ai retrouvé du plaisir à m'entraîner. En parallèle de ça, je me suis mis des objectifs sportifs en course à pied, des petits défis. Donc j'ai eu mes semaines, j'ai couru 2 semaines, j'ai vu que je n'avais plus la douleur et je me suis lancé le défi de courir 30 km en 30 jours. Donc là on arrive presque au jour 30. Le jour 30 sera ce week-end, donc ce week-end je vais tenter de courir 30 km. Je ferai une vidéo, pour l'instant c'est pas le sujet, mais j'ai réussi à retourner à la salle avec l'envie de tout casser. L'envie vraiment de progresser, et je pense que cette remise en question était nécessaire. C'était pas facile à faire parce qu'en fait le fait de dire qu'il faut que tu fasses moins, c'est un peu tu dis ok, est-ce que j'aime plus ça, est-ce que je veux continuer de progresser, est-ce que je dois arrêter ce sport, est-ce que je suis normal, est-ce que je suis juste faible, dans le sens où je veux faire moins, je suis un fainéant. C'est pas vraiment ça, parce qu'en fait j'ai pas nécessairement envie de faire moins, parce qu'il y a la course à pied, j'en fais beaucoup aussi maintenant, mais j'ai envie de prendre beaucoup plus de plaisir, et en tout cas c'est le cas pour l'instant. Donc je m'étais beaucoup basé sur les résultats pour prendre plaisir, ça a marché, parce qu'en fait je prenais quand même du plaisir à m'entraîner, j'avais pas uniquement l'objectif de me qualifier au championnat de France. Maintenant là, je me concentre plus sur aimer ce que je fais, aimer progresser, aimer chaque entraînement, même si il y a forcément des entraînements, t'as un peu la flemme, c'est dur, t'as pas envie de les faire. Mais bon, ça fait partie du sport. Quand tu veux progresser sur un sport, c'est normal. C'est pour ça aussi que je reviens sur YouTube, parce que déjà, j'adore faire des vidéos YouTube, mais je veux pas vous montrer que j'ai un parcours parfait. En fait, c'était surtout ça qui me rebutait sur le fait de pas faire de vidéos YouTube, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en fait. Je vais leur dire que j'ai pas envie de m'entraîner, ils vont voir qu'un entraînement ça le fait pas. Mais maintenant ça va mieux. C'est pour ça que je reprends la vidéo. Donc voilà, je vous ai montré ce qu'il en était vraiment. Il n'y a pas que des périodes cool où tout va bien, où t'es drivé de ouf, il y a aussi des périodes un peu creuses. Et ça t'offre des remises en question, et je trouve ça très intéressant. Tu apprends beaucoup de choses sur toi-même, et c'est comme ça que tu te construis réellement. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau chapitre. Avec le padré. Maman. Improbable.